Arrestation des 49 militaires au Mali, Afi N'Guessan, FPI, évoque une décision surprenante et préoccupante, pour plus la détail après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Employé des Nations Unies mais soupçonné par le Mali de vouloir déstabiliser les autorités de transition, 49 militaires ivoiriens ont été arrêtés à leur descente d'avion à Bamako. Une décision surprenante et inquiétante. La situation demeure tendue entre les deux pays un peu plus de 3 semaines après la survenue de l'incident. Évoquant le sujet dans une interview accordée à l'Infodrome, ce mercredi 22 août 2022, à sa résidence, Pascal Afi N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, FPI, a dénoncé une décision surprenante et préoccupante des autorités maliennes, au regard des liens historiques qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Mali. La décision des autorités maliennes de procéder à l'arrestation de ces 49 soldats ivoiriens a été une décision surprenante et inquiétante. La décision des autorités maliennes de procéder à l'arrestation de ces 49 soldats ivoiriens a été une décision surprenante et inquiétante quand on sait les liens historiques qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Mali, quand on sait que c'est un pays frère avec lequel nous partageons une frontière commune qui a en Côte d'Ivoire une forte communauté et qui bénéficie du soutien militaire de la Côte d'Ivoire à travers de la MINUSMA, a exprimé l'ancien Premier ministre ivoirien. J'espère les autorités maliennes, prendront en compte ce qui nous lie pour ne pas prolonger inutilement la détention de ces militaires ivoiriens et qu'elles feront en sorte que nos compatriotes puissent retrouver la liberté dans les délais raisonnables, a souhaité le président du Front populaire ivoirien, selon qui la détention injustifiée de ces militaires ivoiriens porte de lourds germes de conflits inutiles. Aujourd'hui dans la sous-région ouest-africaine, nous avons besoin de nous serrer les coudes, parce que la menace terroriste nous concerne tous. Nous devons donc mutualiser nos moyens, renforcer notre coopération, nous devons faire un front uni face à cette menace. Ce n'est pas le moment de nous diviser, a interpellé le président Afi N'Guessan. Il ne faut pas se tromper d'adversaire. Et de poursuivre, il ne faut pas se tromper d'adversaire, il faut que nous fassions tout preuve de raison pour nous serrer les coudes afin de faire en sorte que le terroriste au Mali soit jugulé dans l'intérêt de toute la sous-région. Pour cela nous avons besoin d'avoir confiance les uns dans les autres et travailler les mains dans les mains. L'arrestation des militaires ivoiriens au Mali est intervenue dans un contexte de friction croissante entre les militaires au pouvoir à Bamako et leurs partenaires internationaux. Invité de l'émission « Allo Caviar », diffusée sur Live TV ce lundi, Logbo Valentine, plus connue sous le nom Tina Glamour, a fait des révélations sur Carmen Sama, la veuve de son défunt fils Ouange Didier. On pensait que le chapitre des tirs à boulet rouge sur tout ce qui bouge, et tous ceux qui l'ouvrent sur elle était terminé, c'était sans compter sur le nouveau talk show de coach Amon Chic proposé par Live TV, Allo Caviar. En effet, hier 1er août Tina Glamour, désormais Lady Glamès, était l'invitée de coach Amon Chic, le thème de l'émission traitait des relations entre belle-mère et belle-fille. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Lady Glamès nous a servi un parterre d'injures et de balles perdues comme on dit ici, sur la terre des Burnies, personne n'a été épargné. Les téléspectateurs et observateurs sociaux pensaient même qu'elle était sous l'emprise de substances illicites. Mais poussons la réflexion loin, et si Lady Glamès n'a jamais pu faire le deuil de ses enfants disparus? Et si elle était plus fragile qu'elle ne le montre sur les réseaux sociaux? Et si elle était victime de la distance entre elle et sa petite fille Rafna, par ricochet de Carmen Sama? C'est d'un œil de profane que j'ai posé ces réflexions, j'espère que des regards plus avisés pourront nous montrer le chemin et apporter des pistes de réponse à ces interrogations. Pour l'heure, je pense qu'il faut sauver le soldat Lady Glamès avant que le pire n'arrive. Allo Caviar, coach Amon vs Général Makosso, le duo bat ce record d'audience. Le vendredi 29 juillet 2022, sur le plateau de l'émission Allo Caviar, sur Live TV, coach Amon Chic recevait Camille Makosso. Au cours de ce numéro, dont le thème est « La séduction dans les couples », un cap historique a été franchi sur Facebook, en termes d'audience. Plus de 46 000 abonnés se sont, alors, connectés, pour suivre l'émission Allo Caviar, c'est la dénomination de la nouvelle émission, produite par Live TV et présentée par la conseillère matrimoniale et influenceuse ivoirienne, coach Amon Chic. Lors du numéro du vendredi 29 juillet dernier, Amon Chic a reçu Camille Makosso, le controversé pasteur ivoirien. 46 683 abonnés connectés, un record. Le thème, qui était à l'ordre du jour, portait sur « La séduction dans les couples », un thème à polémique, selon certaines voix. La veille, déjà, à la faveur d'une annonce que le sulfureux influenceur avait faite, via sa page Facebook, un face-à-face entre le Daichi des marmailleurs et la Daichi des caviars allait avoir lieu. Alors que la nouvelle était
abondamment diffusé sur les réseaux sociaux, ce duel inédit ne pouvait que susciter un énorme engouement dans les rangs des internautes. Lors de l'émission, proprement dite, les communautés respectives des deux célébrités ivoiriennes ont été au rendez-vous, explosant le compteur. En effet, lors du direct des « Allo Caviar » sur Facebook, le vendredi dernier, la barre de 46 683 abonnés connectés a été atteinte, ce qui est une première dans l'histoire d'une chaîne de télévision, en Côte d'Ivoire. Même si la séduction dans les couples était considérée comme un thème à polémique, les deux influenceurs ont, apparemment, déjoué tous les pronostics en battant ce record, un exploit inédit. Faut-il le rappeler, lors de son baptême de feu, sur le plateau de l'émission « Allo Caviar », Coach Amon Chic a créé une grosse polémique, alors que la nouvelle présentatrice recevait, en direct, une jeune femme, enceinte d'un chauffeur. Tu n'es pas ambitieuse. Comment tu veux tomber enceinte d'un chauffeur? Pourquoi tu lui as dit que tu es enceinte? Prends l'enfant pour le donner à ton sugar daddy, papa gâteau, note de la rédaction, point, avait-elle lâché. Et bien chers abonnés, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager avec vos amis, à bientôt.